Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la une de ce journal. 3 personnes ont trouvé la mort emportées par un oued en crue à El Bayad. Le recyclage des déchets ménagers, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Un exemple de réussite dans ce journal, l'entreprise d'une jeune femme qui arrive à exporter son produit vers l'étranger. On parle aussi dans ce journal des femmes rurales accompagnées par des associations pour créer leur coopérative. Dans ce journal également, le portrait d'un dinandier à Mila. Ce sera à la fin de ce journal. Je vous le disais donc, 3 passagers se trouvant à bord d'un véhicule ont trouvé la mort emportés par les crues de Oued Safi dans la commune de Boualem, Wilaya d'Al Bayad. Les fortes précipitations de la nuit dernière ont causé une montée spectaculaire des eaux de secours inondant la RN 47 et entraînant dans son sillage le dit véhicule. Un 4e passager a été sauvé d'une mort certaine. Les éléments de la protection civile ont également porté secours à 4 personnes d'une même famille bloquées à l'intérieur de leur véhicule cerné par les eaux d'un oued de la région de Sidi Salem sur la RN 47. Le BMS pluie et orage émis hier par Météo Algérie pour les wilayas du centre-ouest est toujours en vigueur. Les wilayas concernées sont Saïda, Mascara, Rolizane, Chlef, Mostaganem, Ain Defla, Médéa et Tipaza. L'alerte météo devrait expirer ce soir à 21h. Alors prudence si vous devez prendre le volant surtout. Ressources en eau, le premier responsable du secteur s'est enquis hier de 4 grands projets dans la capitale, des installations pour le traitement et l'épuration des eaux, mais aussi des systèmes pour sécuriser Alger contre les inondations. Karim Haïfa. Des projets structurants qui devraient augmenter la capacité de drainage des eaux pluviales dans la capitale, avec plus de 100 mètres cubes par seconde d'eau drainée grâce à un réseau de canaux et de tunnels traversant la capitale du sud au nord. Les projets qu'on vient d'inspecter dans une première phase sont des projets stratégiques pour la capitale et sa sécurisation contre les inondations. Et ce qui a été réalisé à ce jour est manifestement impressionnant, à savoir tout un réseau structurant de canalisation et de tunnels capables de drainer toutes les eaux pluviales, aussi importantes soient-elles. Un réseau qui ne saurait exister sans la réhabilitation de cette conduite d'AEP de plus d'1,50 m de diamètre en travaux actuellement et qui devrait à terme alimenter en eau potable plus de 600 000 habitants. Aujourd'hui, il y a un tunnel enfui à 70 mètres dans la capitale qui a un rôle stratégique et vital dans l'alimentation en eau potable. Un tunnel qui est au cœur de la capitale et non dans sa périphérie et qui alimente plus de 600 000 personnes en eau potable. Autre projet structurant pour la capitale, la réalisation d'un système de réutilisation des eaux épurées des stations d'épuration de Bnimsous et de Nbnian après leur traitement aux rayons ultraviolets des eaux qui sont destinées à l'irrigation des espaces verts et des bois situés à l'ouest de la capitale. Ces eaux ne seront plus déversées en mer. On va les réutiliser pour les parcs et forêts de la région, à l'instar des forêts de Bouchaoui et de Baïnem, sans oublier le parc Dunia. En tout, 4 projets structurants pour la capitale avec l'épuration de Oued El-Harrach, la réhabilitation de la conduite de l'alimentation en eau potable à Kouba et l'aménagement de Oued Ouchaya, des projets qui aujourd'hui sécurisent Alger sur toute sa partie basse, notamment le quartier du Sindé, la rue Tripoli et la RN5 qui étaient auparavant fortement impactés par les inondations et qui sont désormais sécurisés contre les inondations. La feuille de route du projet de la mise en place d'une stratégie nationale d'exportation devrait être finalisée en juin prochain et aussitôt soumise au gouvernement. L'annonce a été faite hier par le ministre du Commerce. Saïd Djellab s'exprimait lors du 3e atelier de consultation des acteurs de cette stratégie nationale. Amel Seledir. Développer les exportations hors hydrocarbures en diversifiant les secteurs d'activité et promouvoir l'investissement économique national et étranger, ce sont là les principaux points auxquels s'attache la stratégie nationale d'exportation. Donc il y a un travail énorme qui doit être fait dans la 3e consultation surtout, parce que la 4e consultation, ça sera la feuille de route. Donc si on sort aujourd'hui, on réussit la 3e consultation,
La quatrième, ce sera l'élaboration de la feuille de route, de la stratégie nationale des exportations. Et ça serait donc pour la première fois que notre pays se dote d'une stratégie de diversification des exportations. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, Inch'Allah, à partir, donc, une fois le mois de juin ou juillet, on adopte par le gouvernement cette stratégie, il y aura donc la mise en œuvre. Donc, il y aura tout un package d'installation des instances. Et des instances, bien sûr, moi je dirais toujours que c'était un principe que j'ai annoncé dès le début. Nous travaillons en partenariat, en concertation avec les opérateurs économiques. Un plan d'action sera adopté pour l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité des entreprises. Certainement, il y a toute une panoplie de choses ou de mesures à prendre en termes d'amélioration du climat des affaires. Des réglementations sur les investissements algériens à l'étranger, sur la capacité des entreprises à innover, avoir des financements pour l'innovation, mais également la capacité de créer des partenariats avec des entreprises étrangères pour développer des activités de recherche et de développement, développer de nouveaux produits, non seulement pour le marché algérien, qui est un marché très important pour les entreprises étrangères, mais également comme plateforme pour exporter non seulement en Afrique, mais également dans les marchés importants comme l'Union européenne ou tous les marchés du pourtour méditerranéen et donc des marchés qui font partie également des accords de libre-échange que l'Algérie a signés avec ses partenaires. C'est donc une stratégie qui sert à identifier les opportunités d'amélioration de l'activité économique en Algérie et par là même réduire la dépendance aux hydrocarbures. Généraliser l'éclairage public par les énergies renouvelables, notamment par le solaire, ce à quoi a insisté Fatima Zahra Zarouati depuis Al-Bayed. La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables a aussi mis l'accent sur la nécessité d'encourager ceux qui investissent dans le recyclage des déchets. Nesrine Ben Saïdi. Comme beaucoup de jeunes, Rachida a bénéficié d'un soutien de l'État et a créé sa micro-entreprise de transformation des déchets ménagers. Aujourd'hui, cette jeune chef d'entreprise a réussi à relever le défi, celui d'exporter son produit vers l'étranger. Lors de sa visite d'inspection et de travail, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatima Zahra Zarouati, a pu voir de visu l'activité de cette usine d'une capacité de traitement de 6000 tonnes de déchets ménagers. Notre usine est spécialisée dans la transformation des déchets ménagers comme le plastique. Par exemple, Dieu merci, nous avons réussi à réaliser un projet qui nous tenait à cœur, celui d'exporter vers l'Espagne notre produit. Ce genre d'investissement nécessite des études approfondies. Il faut prendre en considération les normes environnementales. Il n'est pas possible d'investir dans un projet qui aura des répercussions négatives sur l'environnement. Nous encourageons vivement ce genre de projet qui ne fera que booster ce secteur. D'ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a insisté sur ça. Afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens de la wilaya, notamment dans les zones reculées, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables a insisté sur la nécessité d'utiliser les énergies renouvelables dans le solaire et les généraliser pour l'éclairage public à travers toutes les communes du pays. Nous œuvrons en partenariat avec le ministère de l'Énergie et des collectivités locales pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables à travers les 1541 communes du pays, surtout pour fournir l'éclairage public par l'énergie solaire. Fatima Zarouati a mis l'accent sur l'importance d'investir dans le recyclage des déchets et de relever le taux de leur récupération pour apporter une valeur ajoutée au secteur et à l'économie nationale. Aider les femmes rurales à investir et créer des coopératives pour commercialiser leurs produits. C'est un peu le rôle des associations comme l'association Besma à Constantine. Un travail d'accompagnement dans la recherche de financement, mais aussi dans la formation. Naïma Haouch. Jamais une association caritative n'aurait aussi bien porté son nom que l'association Besma, qui donne le sourire à toute personne porteuse de projet. L'intégration de la femme rurale, notamment dans le monde du travail, est le cheval de bataille de cette association. Dans la commune Lahmidane à Constantine, une dynamique est créée. Besma garantit toutes les conditions nécessaires pour la concrétisation des projets.
Notre association représente un défi pour les femmes qui veulent investir. On voulait donc mettre en avant leur activité et leur rôle dans la société. On les accueille ici au niveau de l'association. Elles ont pu bénéficier d'une formation et d'un prêt. Certaines ont pu avoir leur propre société. Grâce à cette association, j'ai pu obtenir un prêt. J'ai acheté une parcelle de terrain, j'ai planté la pomme de terre, les fèves, l'ail et bien d'autres choses. J'ai même participé à des expositions. Il faut dire que le rôle des associations est incontournable dans le développement local, car elles sont un trait d'union entre l'administration et le citoyen. D'où l'organisation de cette rencontre qui met l'accent sur les missions du mouvement associatif comme l'un des mécanismes du développement. Il y a des représentants de 13 wilayas qui travaillent d'arrache-pied pour ancrer les valeurs du travail associatif dans la société. Nous travaillons pour sensibiliser la société civile par rapport au développement économique national et local et nous organisons des sorties sur le terrain pour les associations actives. Le rôle de la société civile est indéniable dans la promotion, entre autres, du développement économique durable. Le ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que des détachements combinés de l'ANP ont saisi hier à Msila et Biskra 3 armes à feu et plus de 52 kg de produits explosifs et une quantité de munitions, tandis que des éléments de la gendarmerie ont appréhendé 9 narcotrafiquants en possession de plus de 17 kg de kif traité à Tlemcen. Par ailleurs, des éléments des gardes frontières ont arrêté 13 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, précise le communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger à présent, les faits marquants de ces dernières heures avec Hasna Zobiri qui commence par la réunion de Bruxelles à propos de la Syrie. Les donateurs internationaux réunis aujourd'hui à Bruxelles devraient promettre plusieurs milliards de dollars d'aide en faveur des millions de Syriens déplacés par le conflit syrien afin de répondre aux besoins humanitaires urgents. L'envoyé spécial de l'ONU a mis en garde hier contre une nouvelle catastrophe humanitaire imminente dans la province d'Idlib, frontière de la Turquie, où vivent plus de 2,5 millions de personnes, dont une moitié de déplacés. Au moins 10 personnes ont péri et des dizaines ont été blessées ce matin dans l'incendie d'un puits de pétrole illégal dans l'ouest de l'Indonésie. Des centaines de membres de communautés indigènes se rassemblent dans un camp improvisé près du palais du gouvernement brésilien au début d'une semaine de manifestations visant à revendiquer leurs droits et leurs terres ancestrales. Retour en Algérie avec le mois du patrimoine en ce moment, l'occasion de faire toute la lumière sur des pans entiers de notre culture, des sites, des monuments, mais aussi des métiers d'artisanat comme la dinanderie, un savoir-faire jalousement gardé. À Mila, le reportage de Saïda Mayouf. Deux grandes œuvres, pur chef-d'œuvre à l'hôtel de Mila, en l'occurrence la fresque du barrage de Bni Haroun et celle de Ain Lebled signée Houssine Derbel attirent notre regard. Nous décidons alors d'aller à sa rencontre. Et c'est dans son petit atelier à Sidi Marouane que nous l'avons retrouvé. Houssine Derbel, un artisan, un artiste, voire un maître de la dinanderie où tout autour de lui n'est que bronze, cuivre, argent et même bois rouge. Un métier qu'il a raffiné au fil des années, depuis Constantine jusqu'à Mila, avec une passion démesurée. Les années 62-63, j'ai sorti à Constantine. Il y en a un peu des familles là-bas, à Constantine, qui travaillent la dinanderie, vraie dinanderie, depuis des années. Et après, moi, quand j'étais petit, de 13 ans à 14 ans, j'étais entré dans ce métier. ما نخدموش غير مثل كيما نقولوا حنا طاجين الحلو ولا القدره ولا السني تاع البقلاوه ولا à l'époque كنا نخدموا هادو. Après les années 70, 76, 77, j'ai été rentré à Sidi Marouane. J'ai donné le métier pour les enfants. حكيتي مع النحاس تعلمتها من بابا. J'ai appris ce métier que j'adore d'ailleurs de mon père et voilà mes enfants qui me regardent aujourd'hui comme je faisais auparavant à l'âge de 5 ans où j'admirais le travail de mon père. Je me spécialise dans les tableaux artistiques, en l'occurrence le patrimoine de la wilaya de Mila et là comme vous pouvez voir j'ai retracé le barrage de Bni Haroun en œuvre.
C'est un métier qui me passionne. Mon oncle m'a appris tous les secrets de cet art et ce depuis que j'avais 10 ans. C'est une transmission d'une génération à une autre. Chez Houssine l'artiste, les projets et les idées fécondes sont légion. Elles sont le fruit de plus de 50 années d'expérience au contact du cuivre. Ustensiles, portraits, paysages, des œuvres dénotant d'un esprit de recherche au-delà du cadre artisanal. Cet objet, j'ai réfléchi plus de 3 ou 4 mois pour l'apprendre, pour le travailler. J'ai acheté une pièce de 2 mètres sur 4, de 2 mètres sur 1 mètre, de 20e, je l'ai fabriqué, je l'ai dessiné en quelques mois. Alors les dessins c'est quoi? C'est le dessin islamiste et berbère. Et la touche du chef a excellé lorsque Houssine Derbel s'est lancé un défi de taille, celui de réaliser 16 fresques d'une longueur totale de plus de 72 mètres sur 3 mètres. Pure merveille à l'entrée de la ville où sont retracées l'histoire de Mila. Époque romaine, époque coloniale, vieille ville, différents modes de vie dénotant les us et coutumes de ses habitants. La musique andalouse à présent et la prestation hier soir au Palais de la Culture à Alger de l'artiste Imen Sahir et la troupe El Gennadia. Hassib Abdallah. C'était un spectacle donné hier au Palais de la Culture d'Alger. Imen Sahir, l'artiste, a offert à ses spectateurs un pur moment de plaisir, accompagné de jeunes musiciens de l'association de musique andalouse El Gennadia de Bouferik. El Gennadia est la première association de musique andalouse que j'ai intégrée. Je n'avais pas encore fait mes 8 ans, donc j'ai gardé un bon souvenir. C'est ma première famille artistique. Les membres de l'association ont toujours accompagné différents artistes dans leurs spectacles. C'est un honneur pour notre association d'avoir des musiciens qui assurent ces événements comme celui d'aujourd'hui. Cette soirée musicale a été organisée dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, cet acquis culturel que l'association El Gennadia contribue depuis plus de 30 ans à le préserver et à le transmettre aux générations futures. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Mina Abed. Très bon après-midi. Je vous retrouve ce soir à 19h. Merci.